Bible a dit, dévotion matinale. La tentation est une réalité que tout être humain affronte, peu importe son âge ou sa position spirituelle. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas été épargné. Chaque jour, nous faisons face à des choix. Obéir à Dieu ou céder à nos propres désirs, à la pression du monde ou au piège de l'ennemi. Ce matin, nous allons réfléchir à ce que dit la Bible, à ce que dit la parole de Dieu sur la tentation. Comment y résister et surtout, comment sortir vainqueur avec l'aide de Dieu. Bonne dévotion matinale avec Bible a dit. Lecture de la parole de Dieu. Nous trouvons la lecture d'aujourd'hui dans le livre de Jacques, le chapitre 1er, les versets 12 à 15. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. C'était la parole de Dieu. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Seigneur éternel Dieu, merci pour ta grâce. Merci de nous permettre de nous retrouver encore une fois en 2026. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous l'an dernier, en 2025, Seigneur. Merci pour ce ministère, Bible a dit, et qu'il soit béni, Seigneur. Et que ce ministère touche nos âmes, afin que nous te plaisions et que nous nous approchions plus près de toi et que notre foi augmente en toi, Seigneur. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci. Merci pour tout et tout, Seigneur. Que ton nom soit béni éternellement. Maintenant, nous te remettons cette année. Bénis cette année, bénis ce ministère. Bénis chacun de nous. Bénis-nous, éternel Dieu qui règne dans les cieux. Merci pour ta parole et nous savons que la tentation vient et nous devons garder la foi. Seigneur, aide-nous à garder la foi quand nous sommes tentés. Quand l'ennemi nous tend des pièges, Seigneur, nous savons que il prend plaisir à nous voir tomber, à nous voir par terre, à nous voir dans le péché, Seigneur, alors que cela te peine. Je te prie de nous aider afin que nous soyons remplis de ton Esprit Saint et que nous vainquions les assauts du diable, Seigneur. Fais-nous cette grâce. Nous voulons te plaire en toutes circonstances, mon Dieu. Peu importe la tentation, nous savons que ton esprit peut bien la surmonter, la vaincre, Seigneur. Aide-nous à rester attachés à toi, afin que nous te plaisions, Seigneur. Tu connais tout ce qu'il y a en nous qui nous empêche de t'être agréable. Notre chair, notre moi, Seigneur. Que toutes ces choses soient détruites, afin que tu aies plus de place dans nos vies et que nous puissions vaincre les tentations, Seigneur. Aie pitié de nous, mon Dieu. Aie pitié de nous, Seigneur, car nous voulons te plaire, mon Dieu. Merci puisque tu nous donnes ton esprit déjà, Seigneur. Merci, aide-nous à nous armer
de toutes tes armes, afin de pouvoir vaincre les assauts du diable, du malin. Seigneur éternel Dieu, nous comptons sur toi. Maintenant, nous te prions pour nos familles, notre pays. Cette journée du 7 janvier 2026 est en tes mains. Nous crions à tes pieds. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous crions à tes pieds. Nous comptons sur toi, ô Dieu. Bénis-nous. Règne dans nos cœurs. Ne nous laisse pas seuls, Seigneur. Nous comptons sur toi. Bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Nous te prions ainsi. Amen. 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 Bénis notre journée. Au nom de Jésus. Amen. Méditation de la parole de Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Ce verset nous met en garde, chers bien-aimés, car de nos jours, les chrétiens ont ce malin plaisir de se déresponsabiliser lorsqu'ils pêchent, lorsqu'ils commettent des choses abominables. Donc, ils cherchent toujours à responsabiliser quelqu'un à leur place. Donc, c'est le sentiment d'Adam qui se manifeste. Car Adam, dans le jardin d'Éden, lorsqu'il était appelé, eh bien, au lieu de se repentir, eh bien, Adam a accusé la femme qui était avec lui. Et la femme, par la suite, a accusé le serpent. Tout ça, c'est pour se décharger de ses fautes, pour dire que ça ne vient pas de moi, c'est pas ma faute, mais c'est la faute de quelqu'un d'autre. Donc, Jacques nous met en garde quand nous succombons à la tentation, pour ne pas dire que c'est Dieu qui nous laisse, c'est Dieu qui nous pousse à être chute et qui nous pousse à la chute, qui nous pousse au péché. Donc, Jacques nous met en garde de tout cela, car Dieu ne tente personne par le mal, car Dieu n'a pas le mal en lui. Jacques est clair, Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est parfait. Dieu ne peut ni être tenté, ni tenter quelqu'un. Dieu ne peut pas le faire, ni pousser quelqu'un au péché. Dieu ne peut pas le faire. Mais par contre, Dieu peut vous éprouver pour que vous puissiez grandir. Et Dieu peut vous éprouver aussi pour affermir votre foi. Mais Dieu ne peut pas vous tenter. La tentation, elle, vient d'ailleurs. La tentation, ça vient de notre propre cœur, ça vient de l'intérieur. Dieu éprouve pour nous faire grandir. Satan tente pour nous faire chuter. Mais avant même de dire Satan, avant même de parler de Satan, nous devons savoir que la tentation vient de notre propre convoitise. Jacques dit que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Satan ne fait que profiter de notre faiblesse. Nous devons à tout prix éviter de donner l'accès au diable, parce que nous mettons toujours l'accent sur le diable dans tout. La personne ne vient pas à l'heure à l'église, c'est le diable. La personne a des difficultés pour respecter ses engagements dans la chorale, autre chose, c'est le diable. La personne ment souvent, c'est le diable. La personne commet des choses abominables, c'est le diable. Tout ça, c'est pour se déresponsabiliser. Là, chers bien-aimés, nous devons le savoir que le diable, oui, est le tentateur. Le diable peut profiter de toute occasion pour nous faire chuter. Mais nous devons savoir aussi que quand nous péchons, quand nous cédons à la tentation, ou quand nous sommes tentés, en d'autres termes, nous devons le savoir que ça vient de l'intérieur, ça vient de nous. C'est pour cette raison que Jacques nous dit de ne pas être attiré. Attiré, cela fait dire que
avoir un désir qui se réveille en nous par la convoitise, manifesté par la convoitise, de ne pas être amorcé. Donc nous ne devons pas commencer à nourrir ce désir réveillé. Troisièmement, Jacques nous met en garde concernant le consentement. Donc de ne pas céder à l'idée de passer à l'acte. Et quatrièmement, Jacques nous parle des conséquences car le péché produit la mort. Donc avec ces éléments, chers bien-aimés, nous sommes concernés, nous sommes avertis d'éviter à tout prix de céder à la tentation, aux pulsions qui se manifestent au plus profond de nous. Donc, nous devons éviter, chers bien-aimés, de céder car la tentation produit le péché. Et quand nous cédons à la tentation, je ne dis pas que quelqu'un qui est tenté pêche, non, loin de là. Celui qui est tenté n'est pas pour autant un pécheur. Il deviendra pécheur s'il cède à la tentation. Mais tant que vous résistez à la tentation, eh bien, vous ne péchez point. Et Dieu va vous aider à résister à la tentation. Mais ce que vous devez faire vous-même, c'est de ne jamais donner accès. C'est de ne pas céder. C'est de ne pas laisser l'accès au diable, de stimuler la situation, de provoquer des choses qui sont déjà en vous et de réveiller ces choses pour vous attirer vers le mal. Chers bien-aimés, restez figés sur Dieu, connectés en Dieu, et Dieu vous aidera à tout prix d'éviter le pire. Et Dieu va vous tenir la main pour affronter la tentation et vaincre la tentation. Restez branchés, connectés et faites Dieu confiance. Dieu vous bénisse. Nous tenons à remercier chaque personne, chaque ami, chaque sœur, chaque frère qui ont pris le temps de méditer la parole de Dieu avec Biblati. Que le Seigneur puisse vous aider à faire face à la tentation, à y résister et surtout à sortir vainqueur. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Bye bye.